Bonjour, bien-aimée famille de Chemin Divin. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment précis, que la paix du Seigneur Jésus-Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence, descende sur toi comme une rosée matinale. Imagine, le soleil se lève à peine, les oiseaux commencent avant leur chant, et le monde est encore enveloppé dans le silence de la nuit qui s'efface. C'est dans ce moment sacré que nous nous retrouvons, non pas par hasard, mais par divin appointement. Peu importe où tu es, dans la quiétude de ta chambre, en route pour le travail dans les embouteillages de la ville, ou même dans un lieu lointain où le fuseau horaire fait que c'est déjà midi pour toi. Arrête-toi une seconde, lève tes mains. Oui, lève-les haut, comme Moïse l'a fait devant la mer Rouge, comme David l'a fait dans ses psaumes de louange. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Oh non, ce n'est pas juste une routine quotidienne où tu bois ton café et scrolles sur ton téléphone. C'est un matin de guerre spirituelle, camouflé sous une couche d'adoration pure et authentique. C'est un matin où le ciel s'incline pour écouter le cri de ton cœur. Quelqu'un parmi nous s'est réveillé avec des questions qui tourmentent l'âme. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Où est Dieu dans ma souffrance? Quand viendra mon breakthrough? D'autres portent des peurs enfouies, des burdens qui pèsent comme des chaînes invisibles. Peur de l'échec, peur de la maladie, peur de l'abandon. Et puis, il y a ceux qui portent des fardeaux familiaux, financiers, émotionnels. Mais écoute-moi bien, enfant de Dieu. Ce n'est pas par coïncidence que tu as cliqué sur cette vidéo. Le Saint-Esprit t'a guidé ici, parce que le ciel a un message pour toi. Un message de délivrance, de restauration, de victoire. Rappelons-nous les paroles du psalmiste dans Psaume 120:1. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, et il m'a exaucé. Ce verset n'est pas une simple poésie ancienne, c'est une promesse vivante, une arme spirituelle pour aujourd'hui. Le psalmiste, probablement David lui-même, était entouré de mensonges, de calomnies, de conseillers perfides. Il se sentait acculé, comme dans une vallée d'ombre de mort. Pourtant, au milieu de sa détresse, il a choisi de crier non pas à un homme, mais à l'Éternel. Et Dieu a répondu. Pas demain, pas dans une semaine, il répond au lever du soleil, avant que le bruit du monde ne noie nos voix. Alors, commence par le bénir, à voix haute, là où tu es. Ne sois pas timide, le ciel attend ton adoration. Dis, Père céleste, je te bénis pour le don de la vie. Merci pour le souffle que tu as préservé en moi pendant la nuit. Merci pour ma famille que tu as gardée, pour mes rêves que tu n'as pas laissé mourir, pour mon destin que tu protèges. Pense à Psaume 3:5. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Tu ne t'es pas réveillé grâce à ton alarme, tu t'es réveillé parce que la miséricorde de Dieu a dit. Tu as encore un but à accomplir. Remercie-le intentionnellement, pour les victoires visibles et celles invisibles, pour les portes ouvertes et celles fermées, car les fermetures sont souvent des protections divines, pour les revers de minuit qui se transforment en revers prophétiques ce matin. Maintenant, laisse la gratitude monter comme un encens. Psaume 92:1. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. Où que tu sois, que ton remerciement s'élève. Merci pour la fidélité de Dieu, même quand nous avons douté. Merci pour son amour qui nous a retenus quand nous dérivions. Merci pour son esprit qui nous a portés quand nous étions fatigués. Ce matin, nous disons, sois exalté, Seigneur. Transition vers la partie de commande du matin. Accélère un peu le rythme, voix plus autoritaire. Écoute attentivement maintenant, car le psaume 120 n'est pas seulement une prière de détresse, c'est un cri de délivrance et de vindication. C'est la voix d'un homme assiégé par les mensonges et les flèches des méchants, mais qui croit fermement que Dieu intervient. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, et il m'a exaucé. C'est la confiance avec laquelle nous nous levons aujourd'hui. Dieu entend encore, il intervient encore, il sauve encore, il restaure encore. Je prophétise sur toi. Dieu t'entendra ce matin. Toute voix d'oppression sera réduite au silence. Toute langue qui s'élève contre toi sera condamnée. Toute flèche tirée contre ton destin retournant à l'envoyeur. Cette journée ne commencera pas comme les autres.
Elle sera marquée par des rencontres divines, des réponses surnaturelles, une aide inattendue. Psaume 46, 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu ne sers pas un Dieu distant, comme ceux des mythes anciens. Tu sers un Dieu présent, qui répond par le feu, qui parle par la miséricorde, qui délivre par la puissance. Ce matin, ce Dieu se lève pour toi. Lève ta voix et prie. Père, alors que je commence cette journée, lève-toi comme mon refuge. Que ta présence aille devant moi, que ta miséricorde me couvre, que ta force m'empuissance. Commande le matin avec ta bouche. Job 38, 12. As-tu, depuis que tu vis, commandé au matin et fait connaître à l'aurore sa place? Si tu ne commandes pas ton matin, les forces des ténèbres le feront. Parle aux éléments, au soleil, au vent, aux heures qui volent, aux heures qui viennent. Dis, cette journée me favorisera. Elle ne dévorera pas ma joie. Elle produira la volonté de Dieu pour ma vie. Je décrète que tout démon qui attend pour manipuler ce jour échoue. Tout autel qui parle confusion dans mon atmosphère est brûlé. Toute main étendue dans la nuit pour libérer des flèches contre moi se dessèche. Le matin appartient au juste. Tes pas sont ordonnés, tes frontières sont sécurisées. Ton esprit est vêtu de lumière. Psaume 121, 5. L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Partie 2. Importance des prières matinales. Ajoute des exemples historiques et bibliques pour étendre. Avant que les hommes ne t'attaquent, ils doivent passer par sa présence. Tu es couvert, tu es préservé. Aucun enchantement ne prospérera, aucune divination ne te trouvera. Le Seigneur est ton ombre, ton gardien, ton défenseur. Pense à l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Les lions ont été muselés parce que l'ange du Seigneur était là. De la même manière, ce matin, les lions de tes ennemis sont muselés. Maintenant, nous nous tenons sur la vérité du psaume 122. Délivre mon âme éternelle des lèvres menteuses, de la langue trompeuse. Ce matin, Dieu exposera les tromperies. Il frustrera les manipulations. Il fera taire les mensonges prononcés contre toi. Toute accusation fausse qui s'est levée contre ton destin, je la tire vers le bas. Toute réunion secrète où ton nom a été discuté pour le mal, que la confusion y surgisse. Tout réseau de déception, toute alliance counterfeit, tout ennemi souriant, que le Seigneur les disperse. Isaïe 44, 25. Qui rend vains les signes des imposteurs, et qui rend fous les devins, qui fait reculer les sages, et qui rend folle leur science. Seigneur, frustre-les. Rends nul le conseil des méchants. Que ceux qui complotent contre ton peuple se tournent contre eux-mêmes. Que la tromperie retourne à l'envoyeur. Que la justice triomphe. Que la vérité parle plus fort que la manipulation. Dis-le avec feu. Tout mensonge prononcé contre ma vie expire. Aucune histoire fausse ne te définira. Aucune narration satanique ne te décrira. Aucune misreprésentation ne enterrera ton potentiel. Par le sang de Jésus, tu es vindiqué. Le ciel est ton témoin. La vérité est ton défenseur. Bien-aimé, ce psaume est une arme pour ceux qui refusent de s'incliner devant l'oppression. Le psalmiste était entouré de langues trompeuses et de flèches des méchants. Pourtant, il a élevé son cri. Ce cri n'était pas ordinaire, c'était de la guerre. Tu vois, la prière à l'aube est plus qu'une dévotion. C'est une commande, une législation. C'est le gardien qui parle avant que la ville ne s'éveille. Et tu es ce gardien. Isaïe 62, 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Tu n'es pas une victime le matin. Tu es un législateur. Quand tu parles, les atmosphères répondent. Quand tu décrètes, la création s'aligne. Quand tu pries, les anges sont envoyés. Alors, ouvre ta bouche maintenant et déclare « Je légifère la victoire sur cette journée. Je décrète que les cieux sont ouverts. Je décrète que mon atmosphère est sanctifiée. Je décrète que toute présence obscure fuit. Je décrète que mon chemin ruisselle d'abondance. Je décrète que mes mains sont ointes pour prospérer. » Psaume 90, 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'œuvre de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nos mains. La beauté du Seigneur repose sur toi. Tout ce que tu touches aujourd'hui multipliera. Tout ce que tu commences finira en louange. Tout ce qui semblait impossible
s'inclinera devant la possibilité. Tu n'es pas un accident sur terre, tu es un projet divin en mouvement. Maintenant, adore-le doucement où tu es. Dis, Père, je t'aime, tu es mon aide, tu es ma paix, tu es ma confiance. Bénis son nom, parce qu'il ne faillit jamais. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Aucune peur ne te contrôlera aujourd'hui. Aucune anxiété ne volera ta joie. Aucune mauvaise nouvelle ne secouera ta paix. Le Seigneur est ta lumière. Il guidera tes décisions. Le Seigneur est ton salut. Il te rescuera de la détresse. Je décrète sur toi. Tu ne seras pas stranded. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Tu ne feras pas d'erreur coûteuse. Tu ne tomberas pas dans le piège de l'ennemi. Le Seigneur va devant toi, et sa gloire est ton arrière-garde. Exode 14, 19. L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. La colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Cela signifie que les anges bougent quand tu bouges. Ce matin, les anges entourent ton chemin. Ils vont devant toi dans les réunions, les bureaux, les assignements, les décisions. Ils retiennent le danger et libèrent la faveur. Bien-aimé, c'est ton aube de délivrance. Les cieux répondent déjà. La journée est sanctifiée. Le feu sur ton autel brûle déjà. L'Esprit du Seigneur dit, avant que cette journée ne s'achève, tu verras le signe de ma miséricorde. Quelqu'un se souviendra de toi, une porte s'ouvrira pour toi, une prière de longue date recevra une réponse, une lettre de bonne nouvelle arrivera, une bataille que tu n'as pas combattue finira en ta faveur. Psaume 118, 24. C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ta journée a été créée pour la joie, non pour le chagrin. Tes heures sont sanctifiées pour les miracles. Ton chemin est oint pour la faveur. Chaque pas que tu fais aujourd'hui parlera d'alignement divin. Lève ta voix et remercie-le. Remercie-le pour la victoire par avance. Remercie-le pour t'avoir entendu dans ta détresse. Remercie-le parce que le matin a obéi à ta voix. Remercie-le parce que les cieux ont répondu à la terre, et la terre produira l'augmentation. Dis, Père, merci. Cette journée t'appartient. Je marche dans la faveur. Je marche dans la grâce. Je marche dans les réponses. Je marche dans la lumière. Lève tes mains. L'Esprit du Seigneur dit, ce matin, je me lève comme défenseur de mon peuple. Il y a des flèches qui, volant de jour, et des murmures qui se déplacent avant midi. Mais le covenant de lumière te garde. Psaume 91, 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je décrète donc, toute flèche tirée dans ta journée retourne à l'envoyeur. Tout horaire démoniaque programmé dans tes heures est annulé. Toute voix maléfique qui appelle ton nom dans le royaume spirituel est réduite au silence. Tout complot des méchants finit en confusion. Le matin porte le jugement pour les ténèbres. Job 38, 13. Pour qu'ils saisissent les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Nous commandons donc le matin maintenant. Secoue tout plan des méchants. Secoue la mort, la honte, l'échec, l'accident, la perte. Secoue le chagrin et l'anxiété. Que la paix, la faveur et la joie prennent leur place. Que le vent de ce nouveau jour porte le breakthrough à tes portes. Dis-le avec audace. Je commande au matin de me favoriser. Ta voix est une loi dans le royaume de l'esprit. Le ciel reconnaît l'autorité quand la foi parle. Tout élément de la nature, soleil, lune, vent, temps, répond au décret divin. Psaume 123. Que te donnera-t-on? Que te rapportera une langue trompeuse? Ce matin, nous adressons le pouvoir des mots faux, négatifs, manipulatoires. Certaines destinées sont piégées, non par des chaînes, mais par des paroles prononcées contre elles. Mais il y a un tribunal plus haut, dont le verdict est la miséricorde. Nombre 23, 8. Comment maudirais-je qui Dieu n'a point maudit? Comment vouerais-je à la malédiction qui l'Éternel n'a point vouée à la malédiction? Par cette autorité je parle. Toute malédiction prononcée sur toi est renversée. Toute déclaration négative est annulée. Toute prophétie maléfique est brisée. Toute parole de limitation est annulée par le sang de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit purifie ton atmosphère.
Que ton nom soit lavé dans la miséricorde, que la vérité réécrive tout mensonge, que la grâce surpasse toute accusation. Tu ne vivras pas sous l'erreur d'un autre. Tu n'hériteras pas du jugement d'un autre. Tu es libre. Lève tes mains et déclare : Père, je reçois la bénédiction de la préservation divine. Psaume 121, 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. La préservation est le bouclier des justes. Quand Dieu te préserve, les pièges deviennent des témoignages. Je décrète donc, tu ne seras pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu ne heurteras pas la tragédie, tu ne marcheras pas dans la manipulation. Tout plan pour t'embusquer échoue. L'ange du Seigneur campe autour de toi. Ton départ est protégé, ton retour est scellé, ton véhicule, ta maison, ton esprit, ton cœur sont couverts par le feu. Aucun accident n'est possible autour de toi. Les rapports maléfiques sont renversés avant de se manifester. Tu es entouré par le mur de Jéhovah. Psaume 91, 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu n'es pas seul sur la route. Des escorteurs invisibles t'accompagnent. Les anges vont devant toi. Les anges se tiennent derrière toi. Ils tiennent tes mains à travers la journée. Ils murmurent des avertissements avant que le danger ne frappe. Ils suscitent de l'aide quand tu as besoin de force. Aujourd'hui, tu marches en partenariat angélique, bien-aimé. Écoute-moi. Le matin n'est pas seulement un temps, c'est une porte. Si tu ne l'ouvres pas avec la foi, l'ennemi l'ouvrira avec la peur. Psaume 24, 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Nous parlons donc aux portes de cette journée. Soyez élevés. Porte d'opportunité, ouvrez-vous. Porte de faveur, ouvrez-vous. Porte de révélation, ouvrez-vous. Porte d'accès, ouvrez-vous. Porte de restauration, ouvrez-vous. Que rien qui t'appartienne ne reste fermé. Le Seigneur dit : Je suis allé devant toi déjà. Isaïe 45, 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins escarpés, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Les chemins tortueux sont redressés, les pièges cachés sont exposés. Toute voix qui a dit non hier dira oui aujourd'hui. L'alignement divin commence au lever du soleil. Tu verras la preuve que Dieu est allé devant toi. Étends tes mains vers le ciel et fais ses décrets de faveur. Père, couronne ce matin de faveur. Que les hommes se souviennent de moi pour le bien. Que les portes s'ouvrent sans résistance. Que les helpers me localisent rapidement. Que les systèmes travaillent pour mon élévation. Que les opportunités trouvent mon nom. Psaume 5, 12. Car toi, Éternel, tu bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. La faveur est ton nouvelle atmosphère. Les gens parleront bien de toi, même en ton absence. Là où les autres sont rejetés, tu seras reçu. Là où les autres perdent le plein prix, la grâce te fera une remise. Là où les autres frappent, les portes s'ouvriront à ton approche. Tu es entouré de faveur, comme d'un vêtement. L'Esprit de Dieu dit : parle sur tes mains. Tes mains portent la prophétie de la productivité. Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Pose ses mains sur toi-même et décrète. Ces mains ne travailleront pas en vain. Ces mains sont bénies. Ces mains construiront et ne détruiront pas. Ces mains rassembleront et ne disperseront pas. Tout projet que tu commences aujourd'hui reçoit une facilité surnaturelle. Toute transaction que tu gères aujourd'hui prospérera. Pas de frustration, pas de stagnation, pas de retard. Tu jouiras de la vitesse divine. Écoute cette parole prophétique. Le Seigneur dit : je réécris l'histoire de ce matin pour beaucoup. Là où on attendait de mauvaises nouvelles, de bonnes nouvelles apparaîtront. Là où il y avait peur de la perte, il y aura restauration. Là où il y avait dette, il y aura règlement. Là où il y avait maladie, il y aura guérison. Là où il y avait confusion, il y aura direction. Psaume 35. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir, arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Ton matin est arrivé. La joie remplace les pleurs. Tu ne porteras pas le chagrin d'hier dans l'aube d'aujourd'hui. Cette journée a été lavée par la miséricorde. La bannière sur toi est l'amour.
Lève ta voix en adoration. Dis, Père, tu es mon gardien. Tu es celui qui relève ma tête. Tu es la gloire de mon matin. Psaume 3.3. Mais toi, Éternel, tu es un bouclier autour de moi. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tout ce qui a baissé ta tête hier est brisé. Ta tête est relevée, ton visage est éclairé. Ton matin porte le parfum de la victoire. Tu n'es pas un mendiant à la porte. Tu es un fils dans le palais. Tu ne cours pas après la miséricorde. La miséricorde te poursuit. Psaume 23, 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je décrète que le bonheur et la miséricorde te suivent à travers cette journée. Ils te suivent dans les réunions, les décisions, les voyages, les interactions. Partout où tu poses le pied, ils témoigneront que tu appartiens à Dieu. Commence à le remercier. Remercie-le pour la faveur. Remercie-le pour la préservation. Remercie-le parce que les portes de cette journée se sont ouvertes en ta faveur. Remercie-le parce qu'aucun mal ne prévaudra. Remercie-le parce que le matin a obéi à ta voix. Dis, Père, je te remercie. Cette journée t'appartient et je verrai ta bonté. Lève tes mains une fois de plus. L'atmosphère est chargée. Les anges qui montent et descendent à l'aube sont encore ici. Le décret du ciel ce matin est la restauration. Une restauration totale, indéniable. Joël 2, 25. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le grillon et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Quand Dieu dit « je restaurerai », il signifie que le temps te servira au lieu de te combattre. Toute saison gaspillée, toute opportunité manquée, tout moment perdu revient chargé de récolte. Dis-le avec conviction. Mes années sont restaurées. Mes saisons sont restaurées. Commence à décréter. Tout rêve inachevé se manifeste. Tout potentiel enterré ressuscite. Tout helper perdu se reconnecte. Tout système brisé est reconstruit. Toute porte autrefois fermée s'ouvre par le feu. Toute promesse retardée est accomplie. Psaume 121. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, et il m'a exaucé. Le cri de ton matin a atteint le ciel. Le Seigneur dit, je t'ai entendu. J'ai vu tes larmes, j'ai mesuré ta douleur. J'ai collecté tes prières dans une bouteille, et maintenant je les verse, comme pluie sur ton champ. Il y a 4 dimensions de restauration qui s'élèvent. Le feu spirituel, la paix familiale, la récupération financière et la vitesse du destin. Pressons-nous en elles une par une. Premièrement, le feu spirituel. Révélation 2-5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Père, restaure le feu sur nos autels. Toute vie de prière terne s'allume, tout cœur froid se réchauffe, tout esprit distrait se concentre, toute passion perdue pour la parole revive, qu'une faim fraîche naisse en nous, nous prierons à nouveau, nous étudierons à nouveau, nous gagnerons des âmes à nouveau. L'autel qui s'est tu, face à la déception, vient à la vie, au nom de Jésus. Deuxièmement, la paix familiale. Psaume 68, 6. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Seigneur, visite nos familles, que l'amour retourne où l'amertume régnait, que l'unité retourne où la strife vivait, que le pardon surgisse où l'offense a pris racine. Guéris les pères et les fils, les mères et les filles. Brise les cycles générationnels d'échecs et de honte. Que ta paix règne dans nos maisons comme un fleuve. Toute cause de guerre domestique brise. Tout autel qui nourrit les querelles prend feu. Que le rire remplisse nos maisons à nouveau. Troisièmement, la récupération financière. Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir des richesses. Père, souffle sur nos mains, que les idées surgissent, les opportunités se manifestent, que les dettes soient payées, que l'aide nous localise, que la sagesse pour l'entreprise vienne sur nous, annule tout embargo de stagnation, tourne les pertes en profit, accorde la faveur avec les hommes et les institutions, par ce décret matinal que nos greniers débordent. Quatrièmement, la vitesse du destin. Amos 9, 13. Voici venir des jours, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. L'accélération est la preuve du souvenir. Seigneur, donne la vitesse où il y avait retard. Que les années se compressent en moi.
les mois en jours. Accorde l'avancement surnaturel. Que les appointements divins remplacent la lutte humaine. Élève tout destin lent en mouvement. Lève ta voix plus fort. Père, tout pouvoir qui résiste à ma restauration soit jugé. Isaïe 49, 25. Je combattrai ceux qui te combattent. Seigneur, combat tout contendé. Toute main invisible qui manipule le progrès se dessèche. Toute voix qui murmure la défaite est réduite au silence. Tout autel qui crie retard est renversé. Tout embargo sur mon nom est levé maintenant. Que le feu visite les racines de l'oppression, que la miséricorde défende ma cause, que le sang parle plus fort que l'accusation. À partir d'aujourd'hui, aucun enchantement ne tient contre moi. Nombre 23, 23. Il n'y a point de magie en Jacob, point de divination en Israël. Dis-le haut. Il n'y a point de magie contre moi. Aucune sort ne peut me définir. Aucune charme ne peut me limiter. Aucune malédiction ne peut s'installer sur moi. Je suis acheté par le sang, couvert par le feu, porté par la grâce. Bien-aimé, commence à décréter sur ton esprit. Beaucoup de guerres commencent à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, fais taire toute tempête de peur. Renouvelle mon esprit par ta parole, que le courage s'élève à nouveau. Toute mensonge d'inadéquation disparaît. Toute mémoire qui engendre la honte est guérie. Toute voix tourmentante du passé cesse maintenant. Que la paix inonde mes pensées. Que la foi s'asseye sur le trône de mon imagination. À partir d'aujourd'hui, je pense victoire. Je parle victoire. Je vis victoire. Nous adressons maintenant les portes des nations. Psaume 2, 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Père, donne-nous l'influence pour ta gloire. Que les œuvres de nos mains deviennent des canaux de lumière du royaume. Utilise nos voix pour façonner les politiques, nos compétences pour guérir les systèmes, notre excellence pour révéler Jésus. Là où les ténèbres régnaient dans les institutions, que la justice prenne siège. Élève des réformateurs, pas des réacteurs, des bâtisseurs, pas des complaisants. Que le sel de la terre ait du goût à nouveau à travers nous. Une outrance prophétique va maintenant de l'avant. Ainsi dit l'Esprit de Dieu, je te fais passer de la survie à l'intendance. Tu ne chasseras plus le pain quotidien. Tu le distribueras. Tu sponsoriseras des purposes, soutiendras des familles, supporteras mon royaume. Je te donne des ressources parce que je fais confiance à ton cœur. Reçois ce manteau d'intendance. Tes mains deviennent des conduits de provision. Tu nourriras beaucoup. Tu vêtiras beaucoup. Tu enverras des orphelins à l'école. Tu financeras des missions. Ta richesse ne te corrompra pas. Elle te couronnera de buts. Le Seigneur dit, je touche des corps malades même maintenant. Exode 15, 26. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Toute affliction cachée, entends la parole du Seigneur. Sois guéri. Douleur dans la poitrine disparaît. Poumons faibles se renforcent. Sang malade est purifié. Esprit fiévreux est calmé. Nerfs endommagés sont réparés. Conditions chroniques sont renversées. Diagnostics de longue date sont annulés par la lumière du matin. Ta santé surgit rapidement. Isaïe 58, 8. Ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Tu vivras et ne mourras pas. Tu déclareras les œuvres du Seigneur. Ton corps est renouvelé comme celui de l'aigle. Nous menons maintenant la guerre pour nos enfants, et les générations après, nous. Isaïe 54, 13. Tous tes enfants seront enseignés par l'Éternel, et grande sera la paix de tes enfants. Père, sécurise notre semence, que aucun ne soit perdu dans les ténèbres, que aucun ne s'incline devant la pression des pères, que aucun ne gaspille son destin. Nous construisons un mur de feu autour d'eux. Nous annulons la mort prématurée, l'addiction, la rébellion, la confusion. Nous les appelons puissants sur la terre, que la sagesse les couronne tôt, que la faveur divine les marque pour la grandeur, que la connaissance de Christ remplisse leur cœur. Notre semence ne servira pas les idoles, notre semence servira le Seigneur. Lève ta voix pour la paix nationale. Psaume 85, 6. Ne nous rendras-tu pas la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Père, ravive notre terre, guéris notre économie, sauve nos leaders de la déception,
Brise la mainmise de la corruption, que la justice coule comme des eaux, que la crainte du Seigneur s'assoie sur nos villes, que le réveil balaye les campus, les bureaux, les gouvernements. Élève des gardiens à chaque porte, que la justice exalte nos nations à nouveau. L'Esprit dit, scelle ta journée avec la louange, parce que la louange n'est pas la fin de la prière. C'est la preuve que la prière a travaillé. Psaume 67, Fa 5, 7. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. Alors la terre donnera son fruit. Commence donc à le remercier. Remercie-le parce que la délivrance est complète. Remercie-le parce que la faveur est allée devant. Remercie-le parce que la miséricorde a parlé. Remercie-le parce que la terre donnera son fruit aujourd'hui. Dis, Père, merci. Mon matin est béni. Mon chemin brille plus clair. Mon destin est préservé. Maintenant, entends la bénédiction finale de cette vague. Que l'Éternel bénisse ton lever de soleil avec la paix. Que sa gloire overshade ton midi. Que sa miséricorde défende ton soir. Que sa faveur couronne ta nuit. La même main qui a élevé David t'élève. La même miséricorde qui a préservé Daniel te garde. Le même feu qui a entouré Élie te protège. Tes ennemis entendront ton témoignage et glorifieront Dieu. Tu reviendras le soir avec des chants de joie. Tu regarderas en arrière et diras, « Ce jour, le Seigneur a combattu pour moi. » Psaume 118, 23. C'est l'œuvre de l'Éternel. Elle est admirable à nos yeux. Lève tes mains où que tu sois. L'Esprit du Seigneur dit, « Je visite les ménages maintenant. » Le même Dieu qui est entré dans la maison d'Obed-Édom entre dans la tienne. 2 Samuel 6, 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, le Gittien, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. À partir de ce matin, l'arche de Dieu, sa présence, sa faveur, sa sagesse reposent sur ton dwelling. Ta famille devient un signe prophétique que Dieu bénit encore les maisons. La cause d'instabilité brise. L'esprit de sécheresse financière brise. L'ombre de la maladie brise. La tension qui vivait entre les aimés est dissout comme la brume. Dis-le haut. La bénédiction d'Obed-Édom est sur ma maison. Là où il y avait retard dans le mariage, que la connexion divine vienne. Là où il y avait retard dans la fruitfulness, que l'utérus s'ouvre. Là où il y avait le cri de barrenness, spirituel ou physique, que la joie remplace le chagrin. Genèse 21, 6. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Tu riras à nouveau. Ton ménage rira à nouveau. Maintenant, étends tes mains vers les cieux. Nous appelons le règne du souvenir sur tout labeur oublié. Hébreux 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Seigneur, souviens-toi des larmes qui ont arrosé les semences. Souviens-toi des prières murmurées dans la nuit noire. Souviens-toi des sacrifices faits dans le silence. Que les réponses viennent avec vitesse, que la récolte parle, que les prophéties de longue date mûrissent d'un coup. Quelqu'un sous le son de ma voix. Tu as servi fidèlement, mais n'as rien vu. L'Esprit dit, maintenant, je te récompenserai ouvertement. Ta fidélité secrète produira la faveur publique. Les hommes demanderont, comment est-ce arrivé si vite ? Et tu répondras, le Seigneur s'est souvenu de moi. Luc 1, 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ton temps plein est arrivé. Plus de moments presque, plus de breakthrough avortés. Ce qui était retardé est livré. Ce qui était en attente est accompli. Ce qui était enterré est né. Lève ta voix en guerre. Tout esprit de presque succès, d'échec, brise. Tout pattern de déception de dernière minute brise. Tout siège qui avorte le progrès au bord du breakthrough, disperse-toi. Tu ne travailleras pas seulement pour que les autres récoltent. Tu mangeras le fruit de ton labeur. Isaïe 65, 22. Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre habite. Ils ne planteront pas pour qu'un autre mange. C'est ton covenant. Ton effort ne sera pas gaspillé. Ton business ne s'effondrera pas. Ton ministère ne s'estompera pas. Ton rêve ne mourra pas en infantie. Le Seigneur dit, « Je trône des destinées ce matin.
Psaume 75, 6. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est le juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. C'est ta saison d'élévation. La couronne qui fitte ta tête ne peut reposer sur un autre. Tout trône qui porte ton nom libère son occupant. Tu es souvenu pour l'élévation. La même main qui a élevé Joseph de la prison t'élève de l'obscurité. Genèse 41, 14. Pharaon envoya appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Élévation rapide, de oublier à célébrer, de cacher à trôner, de moquer à annoncer. Dis, Seigneur, que mon jour d'entrônement donne, que ceux qui m'ont oublié se souviennent, que ceux qui m'ont ignoré appellent, que ceux qui m'ont douté confirment que tu es Dieu. Le parfum de la faveur reposera sur ton nom. Même ceux qui t'ont résisté te recommanderont. Maintenant, nous commandons la substitution divine. Là où quelqu'un d'autre a occupé ce que le ciel t'a ordonné, que l'échange se fasse par la grâce. Esther 2, 17. Le roi aima Esther plus que toutes les femmes, et elle obtint grâce et faveur auprès de lui plus que toutes les vierges. Il mit la couronne royale sur sa tête. L'onction d'Esther parle de préférence par la faveur. Tu seras choisi même si les autres semblent qualifiés. Tu seras préféré même si les autres étaient de premier. L'huile de distinction vient sur toi. Tout système qui doit perdre le sommeil jusqu'à ce que tu sois souvenu qu'il le perde. Le Seigneur dit, parle sur ton voyage maintenant. Psaume 121, 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Tes voyages, mouvements, ventures sont sécurisés. Pas d'accident, pas de retard, pas de perte, pas de détour maléfique. Le nuage de gloire te suit comme Israël dans le désert. Pilier de feu la nuit, pilier de nuages le jour. Quand les autres marchent dans les pièges, le discernement te redirigera. Quand les autres sont stranded, la grâce te portera en avant. Deutéronome 1, 31. L'Éternel, ton Dieu, t'a porté, comme un homme porte son fils, dans tout le chemin que vous avez fait. C'est comment tu bougeras aujourd'hui. Porté, pas écrasé. Guidé, pas perdu. Libère des bénédictions sur tes finances arpodinance à nouveau. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Père, enlève le chagrin de la provision. Aucune gain ne coûtera notre paix. Aucune porte ouverte ne baignera dans le regret. Donne-nous des ressources enveloppées dans le repos. Que la richesse réponde au but. Que la prospérité fuelle la générosité. Que l'abondance devienne témoignage. À partir d'aujourd'hui, ce que nous touchons multiplie. L'huile de débordement repose sur chaque source de revenus. Lève ta tête haut. Tu ne termines pas cette prière comme tu l'as commencée. Le matin a entendu ta voix. Les cieux ont signé ton décret. Psaume 19, 2. Le jour raconte à un autre jour. Cette journée racontera de bonnes choses sur toi. Chaque heure échora ton témoignage. Chaque moment portera la faveur. Les anges chorégraphieront des coïncidences qui révèlent le but. Bien-aimé, remercie-le à nouveau parce que la gratitude scelle la victoire. Dis, Seigneur, merci pour l'élévation de ma famille, pour l'entrônement de mon destin, pour avoir répondu à mon cri. Ta Thanksgiving devient une signature prophétique que l'affaire est close. Psaume 126, 2. Alors, notre bouche s'emplit de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Que le rire remplisse ton espace maintenant. Commence à te réjouir avant la manifestation. C'est la preuve de la foi. Lève tes mains et ouvre ton cœur. L'Esprit du Seigneur dit « Maintenant, je restaure les années et les générations. Ce que tes pères n'ont pas pu finir, tu le compléteras. Ce que ta lignée a perdu à cause de l'ignorance ou du péché, la miséricorde le restaure. » Psaume 89, 34. Je ne violerai point mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Donc, tout covenant de bénédiction parlé sur ta lignée sanguine est réactivé. Les promises qui ont dormi pendant des décennies se réveillent à ton appel. Ta famille ne sera plus une histoire de lutte. Elle devient un témoignage de grâce. Dis-le haut, Seigneur, que la grâce générationnelle trouve expression à travers moi.
La cause de répétition est brisée. Le pattern de montée et chute finit aujourd'hui. L'esprit de presque perd le pouvoir. Tu n'hériteras pas du retard. Tu hériteras du destin. Isaïe 61, 9. Leur postérité sera connue parmi les nations, et leurs descendants au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race que l'Éternel a bénie. À partir de ce matin, la marque de bénédiction divine s'assoit visiblement sur ton ménage. Maintenant, nous parlons restauration sur le temps. Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Père, rachète les saisons gaspillées. Donne la beauté pour les cendres, l'honneur pour la honte. Que chaque année dévorée par le cankerworm retourne avec intérêt. Les relations qui auraient dû aider, ravive-les. Les idées qui auraient dû prospérer, souffle sur elles à nouveau. Les visions qui auraient dû se manifester, ressuscite-les maintenant. Tu ne seras pas en retard dans le destin. Tu seras pile sur l'horaire divin. Le Seigneur dit, « Joins des voix ce matin. Certains d'entre vous parleront et les nations écouteront. D'autres écriront et les générations liront. D'autres construiront et les communautés vivront. » Jérémie 1, vers 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Reçois l'utérance, la créativité, l'articulation, l'influence. À partir de ce jour, tes paroles porteront du poids dans l'esprit et de la sagesse sur terre. Plus de potentiel silencieux, plus de dons ignorés. Ton expression devient prophétie accomplie. Maintenant, lève ta main droite et décrète sur ton environnement. Psaume 24, 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Père, ce territoire t'appartient. Nous saturons chaque atmosphère avec la présence du Saint. Que aucun pouvoir des ténèbres n'opère sans être contrôlé. Nous délogeons les autels de bloodshed, corruption, immorality, deceit. Nous entrônons la justice à leur place. Que cette terre produise notre augmentation au fil de lumière. Que les ressources changent de main jusqu'à ce que les assainiments du royaume soient financés. Tourne-toi maintenant vers l'intérieur. Toute blessure cachée, toute déception déguisée par des sourires, le Seigneur guérit. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Reçois la wholeness dans les émotions. Reçois le courage pour faire confiance à nouveau. Reçois la sagesse pour recommencer. Plus de cycle de heartbreak. Plus de peur d'essayer. Tu es libre de l'ombre d'hier. Nous libérons maintenant des décrets pour des cieux ouverts. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Père, que les cieux au-dessus de ton peuple restent perpétuellement ouverts, que la révélation coule librement, que les ressources pleuvent abondamment, que le trafic angélique reste constant, qu'il y ait des coïncidences divines qui confirment ta parole. Pas de cieux fermés, pas de ciel de bronze, pas de nuages secs. La pluie de grâce ne s'arrêtera pas sur ce destin. Bien-aimé, étends tes mains vers le futur et parle. Père, sécurise mon demain. Psaume 37, 23. L'Éternel affirme les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Ordonne nos prochaines décisions. Ordonne nos alignements. Ordonne nos saisons. Garde-nous des chemins qui semblent bons, mais mènent à la mort. Guide-nous dans les places préparées avant la fondation du monde. Que chaque carrefour devienne un point de révélation, pas un piège. Que chaque partenariat ordonné par le ciel nous localise. L'Esprit de Dieu dit, déclare la paix sur la nuit à venir du prochain matin. Parce que la victoire n'est pas complète jusqu'à ce que la paix soit établie. Isaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Paix dans les maisons, paix dans les bureaux, paix dans les finances, paix dans les transitions, paix dans les nations. Que chaque tempête se soumette au prince de paix. Commence à élever la louange à nouveau.
Dis, Seigneur, merci. Tu as entendu mon cri du matin et tu as répondu. Loue-le pour la délivrance que tu ne vois pas encore. Loue-le pour les témoignages qui se forment, même maintenant. Psaume 103, 2. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Liste-les dans ton cœur. La vie, la miséricorde, le pardon, la provision, le but, la paix. Cette gratitude devient encens montant à son trône. Et maintenant, la bénédiction de cette vague. Que le Seigneur, qui a commencé le matin avec la miséricorde, le termine avec des miracles. Que sa gloire repose sur ton travail et sa joie ancre ton cœur. Que ton sommeil ce soir soit prophétie d'un demain meilleur. Que la main qui a créé l'aube te protège jusqu'au crépuscule. Que ton rire multiplie et ton chagrin diminue à rien. La lumière de sa face brille sur toi. La faveur de son covenant te défend. À partir de ce moment, tu es béni au-delà de la mesure. Psaume 115, 14. L'Éternel vous multipliera ses bienfaits, à vous et à vos enfants. Augmentation en sagesse, en faveur, en influence, en paix, en toute bonne chose. Lève ta voix partout où tu es. Le matin qui a commencé avec la guerre doit finir avec l'adoration parce que la victoire est perfectionnée dans la Thanksgiving. Psaume 107, 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Seigneur, nous te remercions pour la miséricorde qui outreint le jugement, pour la grâce qui couvre la faiblesse, pour la lumière qui chasse les ténèbres. Tu as entendu notre cri, tu as répondu à nos pétitions, tu as sécurisé notre journée. Nous élevons nos cœurs et disons « À toi la gloire ». Père, merci pour les prières répondues, merci pour les nouvelles portes, merci pour la santé restaurée, merci pour les voyages préservés, merci pour les familles réconciliées et les hôtels reconstruits, merci pour la paix qui règne où la peur vivait autrefois. Psaume 116, 1. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Tu nous as entendus dans l'heure matinale. Maintenant, nous marchons dans le midi avec confiance. Chaque décret que nous avons fait est scellé par ton covenant. Chaque bataille que nous avons combattue est gagnée par ta force. Chaque promesse que tu as parlée est oui et amen. Par la foi, nous scellons les portes de cette journée avec le sang et la bénédiction. Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. La marque de la rédemption est sur nous. Aucun mal ne passe le seuil. Pas de perte soudaine, pas d'attaque cachée, pas de tragédie. Nos dwellings sont sanctifiés, nos chemins illumés, nos cœurs au repos. Parle ces mots. Cette journée est sainte pour le Seigneur. Aucun chagrin ne la possédera. Aucune cicatrice ne la définira. Aucune ténèbre ne l'interrompra. C'est mon jour covenant de faveur. Psaume 118, 15. Des cris de réjouissance et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Que la joie écho dans ton environnement, que le rire remplace l'inquiétude, que la gratitude noie la plainte, car le Seigneur a fait de grandes choses. Maintenant, bien-aimé, je décrète la bénédiction de l'établissement. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, après que vous aurez un peu souffert, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Sois établi dans la foi, dans les finances, dans la famille, dans le but. Plus d'instabilité, plus d'incertitude. La grâce t'établit où le labeur ne le pouvait pas. La force remplace à la lutte. La paix remplace la pression. Nous libérons maintenant un cri corporate de victoire. C'est fait. Le ciel l'enregistre. La terre l'écho. L'enfer le craint. Le matin a obéi à ta voix. La terre a produit l'augmentation. Les anges sont partis exécuter les instructions. La main du Seigneur repose lourdement pour le bien sur toi. Psaume 126, 6. Celui qui sort en pleurant, portant la semence à semer, reviendra avec des cris de joie, portant ses gerbes. Ton retour ce soir sera avec réjouissance. Tu ne termineras pas cette journée les mains vides. Des témoignages te rencontreront avant le coucher du soleil. Des helpers te localiseront avant le soir. Des nouvelles de faveur interrompront ta routine. Maintenant, lève les deux mains et remercie-le pour demain, parce que la gratitude d'aujourd'hui
devient prophétie pour demain. Psaume 68, 19. Béni soit le Seigneur. Chaque jour, il nous comble de ses dons. Nous recevons les dons de demain par avance. Nous te remercions pour les victoires invisibles, les breakthroughs non dits, les provisions non libérées. Chaque lever de soleil sera un autel de joie. Chaque coucher de soleil, un mémorial de fidélité. Et maintenant, la bénédiction finale de ce service matinal. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre 6, 24, 26. Que ton esprit reste sensible, ton esprit fructueux, ton corps fort, ton cœur steadfast. Que le parfum de Christ te suive dans chaque espace. Que le Dieu de toute grâce fasse que les hommes se souviennent de toi pour le bien. Que chaque place que tu entres aujourd'hui remplisse la présence que tu portes. Tu seras lumière dans les chambres sombres, espoir dans les coins désespérés, preuve que Dieu répond encore à la prière. Psaume 121, 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Préservé dans le voyage, dans la pensée, dans la poursuite, dans le repos, la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, te garde jusqu'à l'aube prochaine. Va de l'avant avec confiance, va de l'avant dans la sainteté, va de l'avant dans la puissance, va de l'avant dans la louange. Cette journée est scellée, cette semaine est bénie, ce destin est sécurisé. Amen, amen, amen. Fin du script, appel à l'action. Famille, si cette prière étendue t'a touché au plus profond, si un passage t'a fait vibrer l'âme ou verser une larme de joie, fais ces 3 choses de simple pour que l'onction se répande. Appuie sur like pour booster cette vidéo et toucher plus d'âmes. Abonne-toi à Chemin Divin et active-la pour recevoir chaque prière du matin dans les commentaires. Partage le passage qui t'a le plus marqué, celui qui t'a fait dire « Amen » le plus fort. Je lis tous vos messages et prie sur chacun. On se retrouve demain pour plus de feu divin. Que ta journée soit une explosion de miracles. Je t'aime dans le Seigneur. À bientôt.